bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui à Boston pour te montrer ce que je mets dans mon sac à dos, donc c'est-à-dire littéralement ça pendant 3 jours et dans cette pochette aussi d'ailleurs. Je vais te montrer tout ce que je mets dedans pour packer, on va dire, plutôt léger quand tu pars en week-end de 3 jours. Du coup, je te retrouve tout de suite avec la vidéo. Alors comme je te disais, j'ai décidé de partir à Boston pour 3 jours et je voulais juste prendre avec moi un sac cabine. Donc comme tu le vois, j'ai réussi à faire rentrer toutes mes affaires pour 3 jours dans un sac à dos en fait de 25 litres. Et avec, j'ai également pris un sac en bandoulière pour pouvoir me balader la journée et accéder aussi à certaines choses plus rapidement, genre par exemple mon portable, mon guide de voyage ou encore mon passeport. Mais pour l'instant on va pas s'occuper de la pochette en bandoulière, je vais vraiment te montrer le contenu de mon sac à dos. Et pour le coup je vais commencer d'abord par les vêtements. Donc comme tu vois, j'ai enfin des compartiments à bagages que j'ai acheté au Dollarama ici à Montréal. Donc c'est des compartiments vraiment de taille standard. Donc dans celui-là, comme tu peux le voir, j'ai mis une partie de mes sous-vêtements et aussi des t-shirts. Donc là pour ce voyage j'ai dû en prendre 4 ou 5 je pense. J'en prends toujours plus que le nombre de jours. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi c'est ce que je fais. Dans tous les cas, ça rentre quand même très bien dans le compartiment à bagages, ça reste super compact et surtout, ça permet vraiment de gagner de la place dans le sac à dos. Ah oui, et comme tu peux le voir, il y a aussi une poignée pour le retirer du sac à dos, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, c'est un petit plus. Et donc comme tu peux le voir, dans le deuxième compartiment à bagages que j'emporte, je vais mettre du coup le reste de mes affaires. Donc notamment mon pyjama, je vais aussi mettre les pantalons que je vais emmener, là j'en avais pris 2. Et je vais aussi mettre dedans, bah là justement je te le montre là, une autre veste, donc j'en prends une sur moi pour le bus et une que je mets dans ce compartiment à bagages. Et pour le reste de mes sous-vêtements, ça consiste surtout en des chaussettes, voilà, comme tu peux le voir. Donc je les cale en fait sur le côté, c'est la manière la plus pratique que j'ai trouvée pour les ranger. Et après, il n'y a plus qu'à refermer et vraiment, ces compartiments à bagages, c'est une révélation pour moi, ça reste hyper plat, c'est hyper facile après pour organiser l'espace dans ton sac à dos. Ça se range super facilement et ça permet de ne pas mettre du bordel partout quand tu sors des affaires de ton sac. Et je peux te dire que ça pour moi c'est life changing quoi. Et maintenant on passe donc à la pochette que je prends à chaque fois que je pars en voyage où je mets tout ce qui est électronique, donc tout ce qui va être câble et tout ça. Donc comme tu le vois, vu que je pars aux États-Unis, je prends un adaptateur. J'aurai aussi avec moi une prise américaine, je préfère toujours avoir les deux. J'ai aussi mon appareil photo, bon là je t'ai mis que la housse de l'appareil photo parce que forcément je suis en train de filmer avec. Mes chargeurs d'appareil photo, chargeur pour l'appareil photo, j'ai aussi normalement mon trépied mais là je filme avec aussi. Et j'ai aussi avec moi une batterie portable parce que la batterie de mon portable, on va dire qu'elle est plus de première jeunesse, donc j'ai quand même parfois besoin de le recharger plus d'une fois dans la journée. Et cette fois-ci on passe à la trousse de toilette, donc c'est exactement la même que j'avais pris au Pérou et en Bolivie, donc avec les 3 compartiments, les 3 fermetures éclair. Honnêtement pour ce voyage de 3 jours j'aurais clairement pu en prendre une plus petite, mais le fait est que j'en ai pas de plus petite, donc pour l'instant je me débrouille avec ça. Donc dans le compartiment du milieu je mets donc ma brosse à dents, le dentifrice, faut quand même penser aux choses essentielles en premier. Je prends aussi du savon, en fait moi j'utilise du savon en barre, donc je le mets dans une petite pochette comme ça pour pouvoir l'emmener avec moi. Je prends mon rasoir de sécurité parce que j'utilise pas de rasoir jetable. Je prends mon déodorant, de la crème hydratante et du baume à lèvres. Après j'emporte toujours avec moi un peu de maquillage. On s'entend que c'est clairement facultatif, tu fais un peu comme tu veux, mais voilà, moi j'en emporte toujours un peu avec moi. Et j'emporte avec moi aussi des cotons démaquillants réutilisables. Voilà, donc ça c'est tout le contenu de ma trousse de toilette. Comme tu vois, il n'y a pas grand chose quand même. J'emporte aussi toujours avec moi maintenant une gourde réutilisable en inox pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau. Donc la mienne c'est de la marque Quetch, ça a une contenance de 500 ml et voilà, c'est juste une gourde bien classique. J'emporte aussi mes lunettes de soleil, donc je te fais pas un dessin, voilà. Des lunettes les plus simples qui soient.
Je te conseille de prendre des lunettes quand même qui protègent bien les yeux. J'espère ne pas perdre celle-ci. Si tu as suivi mes aventures au Pérou, tu sais que j'ai eu un peu une malédiction des lunettes. Et bien sûr, je prends avec moi mon ordinateur pour pouvoir transférer tous les jours mes photos et vidéos de mon appareil photo jusqu'à mon ordi. Je le mets donc dans une housse histoire de bien le protéger. Le mien, c'est un 13 pouces. Pour finir, j'ai aussi cette pochette fourre-tout. C'est littéralement la pochette où j'essaye d'emporter avec moi tout ce qui me permet en fait d'être, je vais pas dire zéro déchet, mais on va dire un peu plus d'éco-responsable. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai mon gobelet réutilisable, mes couverts réutilisables, une paille, j'en ai même deux d'ailleurs. J'ai aussi une brosse juste pour me coiffer les cheveux, hein, donc voilà, des mouchoirs. J'emporte avec moi des pinces pour les cheveux parce que tu connais les cheveux longs, ça peut être chiant, et des boules caisses pour, alors là en l'occurrence je suis en Airbnb donc j'aurai pas de problème, mais pour le bus ou les auberges de jeunesse, les boules caisses c'est quelque chose d'assez indispensable. Et enfin on termine cette vidéo avec le contenu du sac en bandoulière en fait que j'aurai avec moi, qui me permet de laisser mon sac à dos sur mon dos mais quand même d'avoir les choses les plus importantes à portée de main. Donc là j'aurai avec moi mon passeport et mon ESTA. Donc l'ESTA c'est la feuille blanche là que tu vois pliée en 4, j'en aurai besoin pour la frontière. La deuxième feuille pliée c'est mon billet de bus Greyhound parce qu'il est obligatoire d'imprimer ces billets de bus quand tu prends la compagnie Greyhound. J'ai toujours avec moi ma pochette secrète. Là je l'utilise pas pour le côté secret mais plus pour le côté c'est tout petit, c'est pratique et j'ai pas emmené mon porte-monnaie en entier. Et avec moi je prends donc mon chargeur et ma prise pour l'avoir toujours avec moi parce que comme je te disais, en l'occurrence mon portable il meurt un peu au niveau de la batterie. Et comme il y a des prises dans les bus Greyhound, et bien je préfère utiliser ma prise plutôt que de niquer ma batterie externe. Voilà, c'est tout ce que je mettais dans mon sac à dos pour partir 3 jours à Boston, ou même si tu pars dans une autre ville, si tu pars juste en city trip. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu mets dans ton sac à dos quand tu pars comme ça en week-end de quelques jours. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.